Outep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, à l'heure du démarrage de cette nouvelle incursion que nous allons donc mener ensemble, puisque vous le savez, nous sommes ici à travers la science du réalisme de la conscience, pour vous permettre d'avoir indices arcanes, mais également informations préventives. Quand je l'ai dit, je vais donc commencer par vous dire que cette nouvelle pyramide va s'intéresser justement à un sujet. Il s'agit de la réincarnation. La réincarnation, nous en parlons parce que depuis 24 heures, il faut dire que justement les personnes kamites disséminées un peu partout nous ont envoyé, notamment je pense à Harold Wenou, du côté donc de la Côte d'Ivoire, doublage comme je l'appelle, qui a été le premier à m'envoyer véritablement une vidéo donc parlant de la réincarnation, mais il ne s'est pas arrêté là, il a pris le soin de m'envoyer une deuxième vidéo qui, sur la toile, a semblé être une vidéo polémique, c'est qui n'en est rien. Je vais donc vous le dire ici parce que c'est d'abord une rencontre virtuelle qu'a eu à effectuer donc le double frère El Monsieur Godson, qui d'abord est un frère, il faut le dire, kamite, mais au-delà de cette lutte que nous menons ensemble, est un frère territorial parce que oui, nous partageons justement la même terre, le Togo, et donc c'est un double frère à moi. Je l'ai d'ailleurs, justement, j'ai d'ailleurs été en contact avec lui parce que premièrement, quand j'ai reçu cette vidéo de ce frère qui est d'ailleurs étudiant également à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, ce frère a voulu que je puisse m'expliquer, j'étais également étonné, m'expliquer sur justement tout ce qui est à court, parce que oui, le frère Elmo Godson a donc fait justement, je dirais, ce qui est appelé la réincarnation donc du président de la transition du côté du Mali, le président, je dirais, Assimi Goïta, et ensuite le Douin Doumbi Fakoli, justement, qui est revenu, certains diront à la charge, avec un démenti formel, même si certains ont dit qu'il n'y avait pas de preuves et tout. Je vais donc dire ici que comme j'ai été interpellé, je remercie le frère du Maroc, justement, il se connaît, le prénom commence par S. Je remercie également cette autre personne du côté de la France, du côté de Marseille, qui également s'est interrogé là-dessus. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer justement ces vidéos. Et donc ici, je vais pas rétablir la vérité parce que j'ai eu à approcher les deux protagonistes, si on peut le dire ainsi, même si ce ne sont pas des protagonistes, parce que je le dis, aucune polémique n'est actuellement en ce qui concerne véritablement ce sujet. Mais cela démontre déjà sur le premier palier, démontre à suffisance l'intérêt que vous portez, l'intérêt que nous portons à ce qu'on va appeler la connaissance ancestrale kamite, qui aujourd'hui doit renaître de ses cendres, et c'est pour cela qu'il y a des guerriers comme le Douin Doumbi Fakoli, comme justement El Monsieur Godson, et comme ma modeste personne, Désert Césaire Mangamana. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, je ne donne pas mon nom, je le répète. Et donc, c'est donc dire que je vais ici commencer par, je dirais, statuer sur la situation. La situation est partie de là, et donc aujourd'hui, je vais me permettre de vous dire ce que j'en pense, parce que vous l'avez demandé. Et donc, j'ai précédemment mis en ligne justement le propos, j'ai envie de dire, du Doubi Fakoli, pour que vous qui me suivez, vous qui êtes sur ma chaîne, vous puissiez avoir d'abord, j'ai envie de dire, une idée, et ensuite je viendrai pour vous en parler, parce que vous n'êtes pas tous et toutes au parfum de cette actualité, on va le dire, brûlante kamite. Alors, ici, je vais commencer par dire que si j'en parle, c'est parce que je suis concerné. Si j'en parle, c'est parce que nous sommes tous des frères. Et donc, le Doubi Fakoli, je rappelle que je l'ai, juste après avoir reçu la vidéo, je l'ai écrit, je l'ai d'ailleurs remercié, puisque c'est un patriarche, remercié pour sa part de vérité, parce que la vérité n'est pas détenue, je dirais, par une personne, ce n'est pas une exclusivité. Et donc, je l'ai remercié pour sa part de vérité. Et je vais donc dire que, même si je n'ai pas eu de réponse de son côté, j'ai également pu être en contact avec le double frère El Monsieur Godson, avec qui j'ai cordialement, oui,
mi pompo, comme on le dit chez nous. Et je dirais longuement, hein, il y a eu beaucoup de sujets et j'étais véritablement content de pouvoir justement échanger autour de beaucoup de choses hein, qui concernent, je le rappelle d'abord, la Renaissance kamite et le sens, surtout la portée que nous devions justement apporter à la lutte, j'ai envie de dire, hein, une lutte qui est d'abord intérieure pour la Renaissance de Kama. Et donc, comme je le dis, je vais ici vous dire que d'abord, moi, je vais prendre justement la parole pour parler de la réincarnation, surtout du principe de l'âme, mais je rappelle que je suis avant tout arcaniste, expert en sciences du réalisme de la conscience et donc métaphysicien également. Et donc, c'est sous ce prisme que j'aimerais que vous puissiez me comprendre. Parce que oui, nous avons également quêté, beaucoup de gens voulaient avoir notre position sur ce sujet de la réincarnation et de l'âme. Et donc, je vais ici vous mettre également, vous déballer ce que nous avons pu avoir du côté, j'ai envie de dire, de l'au-delà du physique concernant la réincarnation. Et ceci, c'est l'arcaniste qui s'exprime. Et donc, je vais commencer par vous dire que des deux côtés, hein, pour ceux qui aimeraient dire qui a raison entre El Monsieur Godson et parce que ce sont vos questions et le doyen Djoubi Fakoli, je dirais les deux ont totalement raison. C'est comme quand vous prenez justement hein, le 6 qui peut être le 9 dépendamment de la position que vous adoptez, on dit forcément la même chose. Parce que quand vous prendrez la version donc du doyen Djoubi Fakoli qui justement parle de la réincarnation et fait comprendre que la réincarnation, justement, ne peut être ou avoir lieu dans une autre famille. Tout vient de la lignée familiale. J'ai ici envie de vous dire qu'il n'a pas totalement faux, il n'a pas totalement tort, parce que le doyen, on parle de doyen, même si les cheveux blancs, comme certains le disent, ne traduisent pas la vérité, je ne m'exprime pas là-dessus. Le doyen, Djoubi Fakoli, s'exprime à travers ce que je vais appeler les considérations ancestrales. Les considérations ancestrales, parce que dans son propos, si vous l'avez écouté, il a bien signalé qu'il n'est pas dans une expertise certaine en lui disant, mais qu'il remet donc en cause ce qui a été dit sur Assimi Goïta, c'est son droit, puisqu'il est malien, mais est-ce que la limite de la terre en disant être malien empêche une autre personne de pouvoir prendre parole et exposer souligner de trois traits, sa position métaphysique sur une personnalité publique. C'est vrai que beaucoup ont fait le procès en disant oui, mais M. Godson ne devrait pas justement déballer sur la place publique des principes privés. Et justement, j'ai pu également lui poser la question, mais je vais vous dire ici simplement que tout ce que nous venons servir, et elle, M. Godson y compris, ne constitue en réalité que l'infime part de ce qui doit être connu. C'est pour cela que je vous dis la plupart du temps qu'il faudrait aller à la connaissance. Parce que la connaissance est tellement incommensurable, la connaissance est holistique que vous n'avez pas idée de ce qu'elle est. Et donc, vous serez peut-être surpris, vous serez peut-être, je dirais, étonné d'entendre certaines révélations. Et si on vous révélait la totalité, comment serez-vous? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc là, je vais donc dire que le frère El Monsieur Godson étant un kamite est, et c'est ça le principe de la responsabilité, est responsable et est tenu de pouvoir donner son avis sur la communauté kamite. Et là, on ne parle pas de Maliens ou de Togolais. Quand je l'ai dit, je vais donc dire que, en réalité, en vérité, quand vous prendrez la position de El Monsieur Godson, lui, il ne s'exprime pas sur les considérations ancestrales, parce que quand je parle de considérations ancestrales, pour le doyen Doumbé Fakoli, il s'agit de ce qui a été dit depuis, j'ai envie de dire, des siècles, depuis des générations, pour la réincarnation. Cela vient de la lignée familiale. Alors, pris ainsi, on peut comprendre la position de Doumbé Fakoli, mais la seule chose est que le monde évoluant, les choses évoluant, et comme je le dis, on ne change pas les pratiques, mais on change la manière. C'est dans la manière que
Monsieur Godson, lui, n'invoque pas ou ne convoque pas les considérations, j'ai envie de dire, ancestrales. On vous parlera de coutumes, on vous parlera de bien d'autres choses, mais lui invoque le principe ou les principes ancestraux qui s'expriment. Et les principes, vous le savez, le principe, il est éternel. J'en parle la plupart du temps sur ce plateau. Le principe s'exprime sans considération de peau, de couleur, de race, sans considération de genre, sans considération, j'ai envie de dire, de tout ce qui sera étiquette physique, parce que l'esprit est illimité et éternel. Quand je l'ai dit, j'ai donc positionné les deux, j'ai envie de dire, entités en prise pour que vous compreniez qu'en réalité, les deux disent la même chose. Alors, la réincarnation, est-ce que on pourrait être d'une famille et être dans une autre réincarnation, dans une autre famille? J'ai envie de vous poser cette question. Quand vous naissez, est-ce que vous avez le même corps que vous avez actuellement? Non. Le corps va évoluer. Et donc, est-ce que c'est vous qui avez changé? Vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours la même personne, mais le corps a évolué. Et donc, c'est ainsi que dans l'évolution, vous aurez, vous qui avez donc été dans une autre vie passée, par exemple, dans cette famille, à ainsi évoluer et être également dans une autre famille. C'est possible. Et ça, c'est ce qu'est dit par Monsieur Godson. Mais j'aimerais ici qu'on retienne une chose, la spiritualité ancestrale. Et ça, je le dis avec emphase. La spiritualité ancestrale, kamite, est comme, si vous voulez une image, le monde de la médecine actuelle. Il y a des spécialités. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on vous dira en sciences du vaudou, il y a les kokoussi, les dansi, il y a également les mamissi, parce que même dans la science ancestrale, par exemple, du vaudou, sur d'autres terres, il y a justement d'autres sciences ancestrales, on reconnaît qu'il y a à chaque personne sa spécialité. C'est comme si vous arrivez à l'hosto, hein, à l'hôpital, vous avez le laboratoire, le technicien de laboratoire, mais vous avez également le médecin. Et donc, les deux font la même chose, ils sont dans la médecine. Et donc, personne ne pourra justement prendre la place de l'autre parce que les deux, sans le technicien en laboratoire, le médecin ne peut pas prescrire, sans justement le prescripteur qui est le médecin, véritablement, le technicien en laboratoire ne pourra également faire son travail. C'est pour vous dire qu'ici, vous devrez respecter la position de chacun. Et comme je l'ai dit, moi, je m'exprime ici en tant qu'arcaniste. Et c'est l'expertise que j'ai, parce que c'est une mission. Et je parle de ce que je connais. Le frère, Monsieur Godson, il est, puisque justement on parle de la réincarnation, dans une spécialité, le Giotto. Et si vous voulez que je fasse un néologisme, on parlera de la science du Giotto ou de la giotologie. Et donc, laissez les giotologues aux giotologues. Vous n'êtes pas justement de cette spécialité. Pourquoi est-ce que vous polémiquez sur quelque chose que vous méconnaissez peut-être? Et donc, le doyen Djumbi Fakoli, lui, il est initié en sciences ancestrales. Kamit, il est écrivain. Personne ne viendra contredire tout ce qu'il dira étant de son domaine de compétence. Personne ne pourra contredire cela parce qu'il est dans son rôle. Et c'est pour cela que je parle de cette tribune, de cette pyramide, connaître son rôle et connaître sa responsabilité. Parce que c'est le drame que nous, Africains, nous, Kamites, aujourd'hui, subissons. Nous prenons la place des personnes, nous faisons des choses qui ne sont pas ou qui ne nous incombent pas. Oui, on va ne pas se connaître et c'est ainsi qu'on va dire qu'en réalité, on est médecin. Mais qui te dit que ton âme te dit que tu es médecin? Mais quand tu sais ce que tu as à faire et que tu le fais sans empiéter sur la ligne d'expression d'âme de l'autre personne, tu es dans ton rôle. Et donc ici, je vais vous dire que Monsieur Godson, à travers cette spécialité, est dans la giotologie. Djumbi Fakoli est dans
l'initiation ancestrale kamite et il pourra vous orienter là-dedans. Il est également écrivain et il le dit d'ailleurs, il faut que vous fassiez initier donc aux sciences ancestrales kamites dans tous vos pays. Et je vais également préciser que quand on parle de Giotto, quand on parle d'ancestrologie, si on va le dire ainsi, vous n'êtes pas obligé forcément de le faire par l'entremise d'une personne. Vous allez simplement retourner à votre village, dans votre village, et ainsi, vous pouvez savoir à partir de votre famille ou à partir des personnes qui sont dans vos villages, comment est-ce que vous pouvez vous reconnaître. Mais aujourd'hui, comme beaucoup sont dessouciés, déracinés, nous vous proposons, à travers les diverses spécialités spirituelles, de pouvoir vous connaître. Et donc, gardez cela parce que c'est très important. Quand je l'ai dit, je vais donc également dire que ma spécialité, par exemple, c'est de vous permettre de connaître votre âme. Parce que je le dis la plupart du temps, sans avoir connu qui vous êtes, votre mission existentielle, qui a été assignée depuis le monde principiel avant que vous ne vous incarnez, parce que tout ce qui existe a une mission. L'eau a une mission. La nourriture a une mission, ma caméra a une mission, mais quelle est ta mission? Parce que c'est à travers ta mission que tu pourras savoir où est-ce que tu mets tes pas, que tu pourras savoir de manière, j'ai envie de dire, professionnelle, ce que tu fais. Professionnel dans tous les sens du terme. Quand je l'ai dit, je vais donc vous dire que c'est l'importance de connaître son âme. Et parce que c'est à travers l'âme qu'on se réincarne. Et ici, je vais justement essayer d'apporter un éclairage parce que beaucoup ont également pris cette portion, j'ai envie de dire, du propos du doyen Dumbi Fakoli, j'ai envie de dire, l'interpréter de diverses façons parce que le doyen a dit quelque part dans son propos que j'ai écouté plusieurs fois d'ailleurs, que l'âme n'est pas importante. Je crois que je paraphrase ou pas, mais c'est ce qui est ressorti. Je vous dirais oui, mais c'est en réalité une façon de parler, parce que lui-même, il s'est repris en disant que c'est l'atome d'étincelle divine. On dit la même chose. Ce que j'appellerais, moi, dans la science du règne de la conscience, le principe nétérique, la divinité qui s'est exprimée en vous, on le dira ainsi dans le néthéro, dans la science du vaudou, par exemple, c'est ce qu'on appellera quelque part l'atome d'étincelle divine. Mais est-ce qu'on va dire que l'âme n'est pas importante? Faux, parce que l'âme, si l'âme n'est pas importante, qu'est-ce qui anime les choses, les êtres, les situations et les événements, si ce n'est l'âme? Et d'ailleurs, quand une personne décède, qu'est-ce qu'on dit? Il a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. Pour dire que l'âme est importante parce que c'est l'âme qui permet la vie physique, l'animation du corps physique. Et donc, je vais simplement vous dire que si le Dumbi Fakoli l'a dit, c'est en réalité pour traduire une vérité. Là, le véhicule de l'âme, c'est donc l'âme, mais ce qui est plus important, c'est le principe. Et donc, l'âme est un véhicule, l'âme transporte justement le principe, la divinité que tu incarnes. Et donc, il ne faut pas dire, il ne faut pas banaliser l'âme, parce que l'âme, justement, c'est ce qui permet la vie en mouvement. Alors, quand je l'ai dit, je vais commencer donc par vous dévoiler les principes que nous avons donc pu recevoir à travers cette quête, parce que oui, depuis justement 24 heures où nous avons reçu les diverses réactions, et donc je vous ai rassuré, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de guerre, nous sommes plus forts parce que oui, le frère du Maroc a semblé désespéré, oui, je ne voudrais pas voir, non, il n'y a rien de ça, tout le monde est à sa place dans sa spécialité, il faudra simplement le savoir. Premier arcane délivré par la réincarnation et par les forces qui permettent la réincarnation, oui, parce qu'il y a des forces à l'œuvre pour la réincarnation, parce que ce n'est pas tous les êtres qui se réincarnent. Oui, il faut le savoir, tous les êtres n'ont pas droit à la réincarnation. Pourquoi? C'est ce que nous avons justement pu
posé comme question au monde invisible. Et la quête se déroulait, je dirais, vers les minuit 30 par là. Nous avons donc eu beaucoup de relations, dont les 6 que je vais partager avec vous. La plupart du temps, je m'arrête à 6 pour ne pas être dans la longueur. Le premier, c'est qu'on nous a fait remarquer que la réincarnation est d'abord un don. Oui, la réincarnation, c'est l'acte de donner. Puisque je vous ai dit, on va démystifier les choses pour que vous puissiez comprendre. Les ancêtres nous ont fait comprendre que quand vous êtes réincarné, puisque je vous ai dit c'est un cadeau, c'est un présent, vous n'avez rien demandé pour être là. Quand vous êtes réincarné, c'est que vous avez reçu quelque chose et donc, après l'avoir reçu, dans l'incarnation, vous êtes tenu de donner cette chose que vous avez reçue et donc de l'exprimer à travers votre vie existence ou encore, si vous voulez, à travers votre mission existentielle. Vous avez reçu et donc vous êtes réincarné, sachez que vous êtes venu pour donner. C'est le don qui exprime la réincarnation parce que vos ancêtres, ou encore si vous voulez, l'animation de la vie permet que chaque principe qui a à s'exprimer puisse prendre corps pour s'exprimer. Donc, retenez cela, une fois que vous êtes incarné, c'est que vous avez justement reçu quelque chose à donner. Donc, si vous ne savez pas ce que vous avez reçu, vous êtes en train justement de pourrir votre réincarnation. Quand je l'ai dit, je vais passer au deuxième point qui a été donc évoqué, donné par la réincarnation et l'entité spirituelle de la réincarnation à travers les ancêtres qui nous ont accueillis dans cette quête d'exploration. Je remercie ici le staff qui était resté toujours avec moi pour parce que c'est pas du tout facile pour justement cette quête. Le deuxième point qui a été touché, et je rappelle que nous retranscrivons de la langue maternelle endogène à la langue française, il faut toujours le répéter et le dire. La deuxième forme qui a donc apparu image, c'est justement ce qu'on peut appeler l'âme. La réincarnation est liée à l'âme. Mais quand nous avons posé la question, parce que quand on nous a parlé de l'âme, on a posé la question, oui, on sait que l'âme permet justement cette migration, on parlera de métempsychose, mais pourquoi l'âme? On nous dit qu'il faut aller chercher au niveau de la forme. Et quand on nous a dit au niveau de la forme, nous avons encore quêté, fouiné, et là nous comprenons qu'en réalité, chaque forme a quelque chose à voir avec le règne animal. Et c'est là où on nous a finalement et définitivement dit que chaque âme qui se réincarne a une forme animale. Nous sommes, on dira, des animaux évolués, mais en réalité, notre côté spirituel, ce n'est que, j'ai envie de dire, et si vous voulez une image, prenez les déesses dans la mythologie ou les dieux dans la mythologie de l'Égypte antique, vous comprendrez qu'en réalité, ils seront au niveau, je dirais, de la tête, la plupart du temps, en forme animale. Pourquoi? Parce que l'âme prend forme, c'est ce qu'on nous a fait comprendre, et donc chaque être qui vit est un animal qui doit maintenant dompter son côté animal pour réussir sa mission physique. Et donc, quel animal représentez-vous? Il faut le savoir. Quel, si vous voulez, parce que quand on parle d'animal, c'est également dans tous les règnes, hein. Quel est le principe que vous êtes? Il faut le savoir parce que votre âme, justement, est une forme naturelle, animale, que vous incarnez. Il y a des personnes, quand vous les entendez agir, parler, vous avez envie, ou vous croyez, ou vous voyez, vous imaginez, même si vous ne la voyez pas, un lion. Quand vous entendez une autre personne parler, on dirait que cette personne a la capacité de vous endormir. Et donc, on parlera de l'âme serpent, par exemple. Et donc, il y en a tellement, c'est ce qu'on nous a révélé. Mais quand vous arrivez à un niveau supérieur, oui, il faut que je vous en parle parce que je suis arcaniste, vous avez la possibilité vous-même de manipuler votre âme de telle façon que selon les situations, vous prenez une certaine forme. Et ça, il faut apprendre à le faire. C'est très important, même si je ne vais pas dévoiler tout ici. Troisième principe qui nous a été dévoilé. On nous parle d'équilibre. Et quand on nous a parlé d'équilibre, on nous a dit qu'il faudra faire remarquer qu'une personne qui vient en réincarnation, qui s'incarne, c'est une personne
qui vient pour permettre l'équilibre. Et donc, de l'autre côté, en sciences orientales, moi qui ai fait les sciences orientales, on appellera cela le karma parce que la réincarnation est intimement liée au karma. Oui. Et donc, vous devriez savoir que vous êtes ici pour équilibrer votre passif. Nous sommes ici dans l'actif, la zone terrestre, mais votre passif, ce que vous étiez, ce que vous aviez capitalisé avant que vous ne veniez, il faudra revenir justement pour équilibrer cela. Si vous aviez été un grand brigand, vous avez tué des personnes dans cette réincarnation, vous êtes obligé de venir réparer. Parce que la nature, ce qu'on appellera Dieu, c'est l'équilibre universel. C'est l'ordre, l'équilibre et l'harmonie universelle. Rien ne sera en manque, rien ne sera en trop. Et donc, vous devrez savoir que c'est votre mission qui vous permet de savoir, justement, puisque si vous ne connaissez pas votre mission, comment est-ce que vous pouvez savoir, justement, ce qu'il faut équilibrer? Parce que c'est à travers votre mission, et je le dis souvent, votre rayon de vie, votre rayon ancestral, que vous avez la feuille de route qui vous permet de savoir que voici ce que je dois faire pour équilibrer le karma. Ce n'est pas la peine d'aller chercher votre, j'ai envie de dire, votre vie passée, parce que des fois, la vie passée peut vous traumatiser et vous empêcher, vous handicaper dans l'accomplissement de votre mission. Et donc, c'est pour cela que je dis la plupart du temps, c'est ici et maintenant que vous devrez agir. Et quand vous connaissez votre mission existentielle, vous savez où est-ce qu'il faut agir pour équilibrer ce que vous avez fait. Et donc, que ce soit dans la famille Tantampillon que vous êtes incarné et que vous avez donc fait, j'ai envie de dire, de mauvaises actions, posé de mauvaises actions, vous pourriez vous réincarner dans une autre famille ou pas, à Goromontu par exemple, pour justement solder ce passif. Mais est-ce que c'est là où vous êtes incarné qui importe ou c'est la mission qui importe? Posons-nous les bonnes questions et on trouvera la bonne réponse. Et donc, c'est important de connaître sa mission existentielle. Je passe au quatrième point qui a été dévoilé par le monde invisible. Et là, nous avions eu une image où on nous disait, l'image, je vais vous la retranscrire, il s'agit donc d'une racine qui est coupée. Une racine, et on voyait également le tronc. Hein. Le tronc, c'est un arbre, mais au niveau de la racine, il y a justement une scission, une césure qui explique justement, j'ai envie de dire, dans tous les domaines aujourd'hui du peuple kamite, cette séparation que nous avons fait avec nos ancêtres. Parce que les racines constituent les ancêtres et donc la réincarnation devrait vous permettre justement de toujours être dans cette force ancestrale. Et oui, c'est pour cela qu'on parle justement d'ancêtres réincarnés, parce que c'est une continuité. Mais cette continuité, puisque le monde de l'esprit n'ayant pas justement de distinction à faire, peut se faire n'importe où. Et donc, gardez cela à l'esprit. Et là, on nous parle du respect des valeurs ancestrales. Et c'est pour cela que certains peuples, je ne vais pas les nommer, respectent ces valeurs. Et quand vous respectez ces valeurs, c'est ce qu'on nous a fait remarquer, la partie coupée de la racine va forcément justement se souder au tronc et l'arbre sera vivifié. Et donc, ne vous coupez pas des valeurs ancestrales, c'est le message donné au point 4. Le point 5 nous fait remarquer que tout ce qui arrive a une, je dirais, il y a une raison à tout ce qui arrive. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Et donc, vous devez être dans l'acceptation parce que pour le monde ancestral, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il faut juste être dans la médiane, la ligne médiane des choses. Et c'est ça, l'ancestralité. Le yin et le yang, les orientaux l'expriment si bien. Et donc, on nous fait remarquer et on nous fait vous faire dire que vous devez toujours être, étant réincarné, dans la ligne médiane des choses. Alors, je vais passer au point ultime. Il s'agit donc du point 6, où on nous a fait remarquer, et je vous dis que je ne peux pas tout dire ici, on nous a fait remarquer
que toute réincarnation est une richesse, mais que la plupart du temps, les personnes passent à côté de la richesse. Et quand je parle de richesse, c'est dans tous les sens. Hein. C'est polysémique, richesse, j'ai envie de dire familiale. On parlera de justement de personnes ou de familles ou de générations qui sont toujours riches, familialement parlant. On peut parler de richesse individuelle parce qu'il s'agit là, on parlera de dons, de talents, d'aptitudes naturelles, de potentialités, mais on nous dit que chaque réincarnation, du moment où il y a eu réincarnation, et ça c'est les principes qui s'expriment, c'est qu'il y a qualité, si vous voulez mieux comprendre, c'est qu'il y a potentialité, c'est qu'il y a une richesse à exploiter. Et quand vous ne connaissez pas votre mission, voilà ce qu'on nous dit, vous ne pouvez pas exploiter votre richesse. C'est ce qui crée aujourd'hui le malheur, c'est ce qui crée aujourd'hui le désastre existentiel dans lequel les kamites disséminés sur toutes les terres aujourd'hui sont, simplement parce que ces kamites sont dessouciés, coupés. Je vous ai donné l'image de l'arbre, dont justement la partie inférieure est coupée, les racines ne sont plus accolées au tronc, simplement parce que vous êtes en déphasage avec les valeurs, j'ai envie de dire, de vos ancêtres. Et donc, voici pour les 6 messages, je m'arrête là, dévoilés en ce qui concerne la réincarnation, et je parie, je suis convaincu, j'en suis certain, que si vous réécoutez, parce que moi j'aime la pédagogie, hein, il faut justement être, j'ai envie de dire, dans une procédure. Et donc, si vous réécoutez justement tout ce qui a été dit, délivré, dévoilé en ce qui concerne la réincarnation, vous ne serez plus dans ce que je vais appeler des polémiques inutiles, parce que au lieu de vous occuper de ce qui ne vous concerne pas, vous savez que vous ne devez pas perdre de temps. Vous êtes comptabilisé par rapport à votre mission existentielle. Et j'ai envie de vous poser cette question, de nous poser cette question. Quelle est notre mission existentielle? Communautairement parlant, quelle est la mission aujourd'hui des kamites? Quelle est ta mission à toi en ce qui concerne ton âme? Parce que c'est quand tu connaîtras ton âme que tu pourras être dans ta force naturelle, dans ton pouvoir naturel qui n'est pas loin de la connaissance, parce que la connaissance, c'est quand on se connaît. On ne peut pas connaître les choses de l'extérieur si on ne se connaît pas, et ça passe par l'âme. Et donc, quelle est la puissance? Parce que c'est le troisième point. Quand on se connaît, force, pouvoir, puissance, et donc vous êtes dans ce que j'appellerais la vibration de la vie, qui n'est en réalité que le jeu, j'ai envie de dire, des forces. Otep, 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 Otep. À mon nom, les ancêtres ont encore parlé.